première question de Cyril Laurent. Pensez-vous qu'il est fort probable que les Italiens déclenchent la procédure de l'article 50 du TFUE à l'issue de la crise? Quelles en seraient les retombées économiques pour les États membres, notamment les contributeurs nets? Et peut-on espérer un effet de chaîne? Donc il y a plusieurs questions dans la question. Cette défiance des lieux ne semble pas aussi virulente en Espagne, qui n'est pourtant pas épargnée. Alors pour l'Italie, j'ai déjà parlé de l'Italie dans le dernier live. J'en ai parlé aussi dans un format que j'ai lancé de vidéos de 2 minutes qui peut toucher justement un public qui ne veut pas forcément regarder des vidéos de 20 minutes, d'1 heure, etc. L'Italie, et j'avais fait ce pari la semaine dernière, pour moi c'est le pays qui a le plus de chances de sortir après le Royaume-Uni, parce que l'Italie, depuis l'entrée dans l'euro, est le pays qui en souffre le plus et qui aurait le plus intérêt à sortir de l'euro avec la France. Et cette crise du Covid-19, justement, a amené les Italiens à se poser des questions. Il faut savoir que l'Italie, à la base, c'était un des pays les plus europhiles de l'Union européenne, et l'impact négatif de l'euro et là cette crise où les Italiens ont pu se rendre compte que la solidarité européenne c'était du pipeau, ça n'existe pas. On a bien vu que ils ont réagi après coup. Ils ont en fait finalement ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu carrément la République tchèque qui a volé un stock de 680 000 masques et des appareils respiratoires qui venaient depuis la Chine. La République tchèque les a détournés. Ça avait été révélé par le journal italien Repubblica. Pris la main dans le pot de confiture, finalement les Tchèques se sont résolus à rendre ces masques à l'Italie, mais le mal était déjà fait au niveau de l'image. On a vu aussi la Pologne qui a refusé d'ouvrir son espace aérien lorsque la Russie amenait des aides à l'Italie. Et on a vu surtout, dès la toute fin février, par un mécanisme européen de santé, l'Italie avait demandé de l'aide à l'Union européenne et aide qui n'est jamais venue. Après, comme j'ai dit, au niveau de la chronologie, on l'a vu, évidemment, il y a la Chine qui allait en aide à l'Italie, il y a eu Cuba, le Venezuela et enfin la Russie. Et c'est à ce moment-là, finalement, l'Union européenne, voyant qu'elle était totalement à la ramasse, que la France et l'Allemagne ont concédé d'envoyer des masques en Italie pour dire « Regardez, l'Union européenne agit ». Mais les Italiens ont bien compris qu'ils avaient été complètement abandonnés par l'Union européenne dans cette affaire. Pire, au moment de la demande du fin février et après ensuite début mars, quand ils demandaient de l'aide à l'Union européenne et que cette aide n'est jamais venue, la Cour de justice de l'Union européenne n'a rien trouvé de mieux que d'infliger une amende, c'est de 7,5 milliards d'euros je crois, parce que l'Italie avait subventionné des chaînes hôtelières, enfin le secteur hôtelier en Sardaigne. Complètement délirant, mais les Italiens se rendent compte que l'Union européenne ne les aide pas, et l'Italie-Exit est en pleine croissance. J'avais parlé d'un sondage, il y a plus de 70-80% des Italiens qui trouvent que l'Union européenne ne les a pas du tout aidés dans cette crise. Ça montre bien qu'il n'y a pas de solidarité européenne et que l'Union européenne ne protège pas. Et surtout, on a vu aussi un autre sondage dont j'ai parlé dans cette vidéo courte de 2 minutes. C'était un sondage de l'Institut Thermométro qui, lui, montrait justement que maintenant il y avait une majorité d'Italiens qui étaient favorables à l'Italexit. Il y avait quelque chose comme 37% qui étaient à la fois favorables à la sortie de l'Union européenne et de l'euro, plus 7% qui étaient favorables uniquement à la sortie de l'Union européenne et plus 7% qui étaient favorables uniquement à une sortie de l'euro. Donc quand on sommait tout ça, ça donnait un Italexit à quelque chose comme 51 ou 52,5. En face, il y avait justement ceux qui ne voulaient pas du tout de la sortie de l'Union européenne. Ils étaient quelque chose comme 47% et 47,5%, et il y avait 5% qui se prononçaient pas. Donc on voit que même dans l'état d'esprit, dans l'opinion publique italien, l'Italexit progresse. Et on a vu d'ailleurs ces jours-ci, même si on peut toujours dire, les gens disent toujours que c'est quelques Italiens, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des Italiens qui ont baissé, qui ont enlevé les drapeaux de l'Union européenne, parfois juste enlevés, parfois qui les ont remplacés pour montrer leur remerciement par des drapeaux chinois ou des drapeaux russes. Et surtout, même ces derniers jours, hier soir et même aujourd'hui dans la journée, on voit des Italiens qui carrément brûlent des drapeaux de l'Union européenne. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les Italiens sont dégoûtés par la gestion de l'Union européenne qui ne les aide pas du tout. Parce que pourquoi ?
quand justement il y a la crise, quand un pays va mal, évidemment on voit le retour des nations. Les nations, l'Allemagne, le premier réflexe a été d'interdire les exportations vers les autres pays. Tous les pays ont commencé à refermer leurs frontières, ce qui est normal. Normalement, le rôle d'un gouvernement, c'est de protéger ses citoyens, et la citoyenneté européenne n'existe pas. Il y a des citoyennetés nationales et tous les pays ont cherché à protéger leurs intérêts nationaux. Finalement, il y avait que l'idiot de la classe, Emmanuel Macron, qui lui était là en disant alors on va demander à l'Union européenne si on ferme les frontières, et puis on va pas fermer les frontières intérieures parce que les frontières intérieures c'est quand même sacré dans l'Union européenne. On va demander si on peut fermer les frontières extérieures, ce qui ne sert absolument à rien parce que l'épicentre du coronavirus est au sein même de l'Europe et au sein même de l'Union européenne. Il y avait d'ailleurs la même chose pour les aides économiques. Tous les autres pays ont annoncé d'emblée, sans condition, les aides économiques, les garanties de prêts qu'ils accorderont aux entreprises, les aides directes de type chômage partiel. La France a annoncé ses aides, mais il y a quand même Bruno Le Maire, ce génie de l'économie, qui lui a dû dire on l'a fait ces annonces, mais il va falloir quand même demander à l'Union européenne si c'est possible de le faire. Donc à part Macron et le gouvernement français actuel, tous les autres pays sont clairement allés sur une solution nationale parce que c'est la solution la plus efficace et c'est celle qui va vraiment. Après, pour ce qui est d'un effet de chaîne, effectivement, il faudra voir si l'Italexit se fait. Il y a des pressions à l'heure actuelle. Le gouvernement actuel, il faut quand même rappeler qu'il est une coalition entre le M5S, donc un parti anti-système, mais plutôt ancien parti anti-système, et le PD, le Parti démocrate, l'équivalent du Parti socialiste en Italie. Cette alliance-là est quand même très pro-européenne, donc finalement toute la presse italienne commence à critiquer l'Union européenne, même la presse mainstream plutôt pro-Union européenne, même Conte, le Premier ministre italien et ce gouvernement actuel commencent à être critiques, mais il est quand même difficile d'envisager un Italexit avec ce gouvernement-là qui est à la base quand même pro-européen. En revanche, il y aura de nouvelles élections en Italie comme il y aura de nouvelles élections dans d'autres pays et il n'est pas du tout exclu qu'il y ait une coalition qui arrive au pouvoir, notamment avec Matteo Salvini, qui lui serait beaucoup plus enclin à sortir de l'Union européenne, même si il joue un petit peu Langui à chaque fois. Maintenant, il faudrait sortir un autre nom. Il a quand même répété dernièrement qu'en gros, il fallait d'abord se débarrasser de ce virus, mais que s'il fallait, il faudrait aussi se débarrasser de l'Union européenne. Donc, un gouvernement, disons que Salvini, même si évidemment c'est un gouvernement qui est très à droite, il ne serait pas exclu qu'un gouvernement Salvini sorte l'Italie de l'Union européenne. Il ne serait surtout pas exclu qu'une crise financière, puisque tout ce qui est Corona Bond, etc., on va peut-être y revenir, ne se fera pas. Il n'y aura que les injections de liquidités de la BCE. Il est possible qu'une crise financière, de toute façon, pousse de facto l'Italie à minima hors de l'euro, peut-être pas hors de l'Union européenne, mais à minima hors de l'euro. Et pour la troisième partie de la question, qui était assez longue, essayez de faire des questions en une fois, sur l'Espagne, pourquoi l'Espagne qui est durement touchée par la crise, si on suit les courbes d'ailleurs par rapport au jour de démarrage, l'Espagne est au-dessus de l'Italie. Pourquoi il n'y a pas ce sentiment anti-Union européenne en Espagne? C'est un pays que je connais très bien, l'Espagne. J'ai vécu quasiment 2 ans en Catalogne. En fait, il y a ne serait-ce que l'euroscepticisme, même pas la sortie de l'Union européenne, l'euroscepticisme n'existe quasiment pas en Espagne pour 2 raisons que je crois historiques et pour des erreurs quelque part de jugement. C'est vrai qu'il faut savoir que l'Espagne a rejoint l'Union européenne peu d'années après la mort de Franco. Et évidemment, l'Espagne sous Franco était une forme plutôt dictatoriale. Et donc pour les Espagnols, ils ont mis dans leur tête, on leur a mis dans leur tête que l'entrée dans l'Union européenne allait de pair avec la démocratie. Ce qui peut paraître complètement dingue d'un point de vue français, de Frexiteur éclairé, si je veux dire. Mais voilà, pour eux, ils ont dans la tête démocratie égale Union européenne. Et il y a un autre phénomène qui n'existe pas avec l'Italie ou la France, c'est qu'il faut savoir que l'Espagne, depuis l'origine de la construction européenne, même si là ils sont vraiment entre les deux, ils reçoivent plus autant de fonds qu'avant, l'Espagne historiquement est un bénéficiaire net des fonds européens. Donc si vous mettez ces 2 paramètres, la démocratie qui arrive quasiment en même temps que l'adhésion à l'Union européenne et le fait que l'Espagne est un pays bénéficiaire net de l'Union européenne,
Pour eux, là-bas, l'Union européenne en Espagne est quasiment incritiquable et vous avez très peu d'euroscepticisme. Alors que depuis, évidemment, les fonds leur ont bénéficié, et c'est un pays qui reçoit beaucoup de fonds européens, comme la Pologne, bah eux, l'Union européenne, voilà, ils en bénéficient plutôt. Mais il faut savoir que pour l'Espagne ayant rejoint l'euro fait beaucoup plus de mal à l'heure actuelle à l'économie espagnole que par le bénéfice des fonds européens qu'ils reçoivent. Mais le problème, c'est que la question de l'euro, c'est la même chose qu'en France. Il y a une propagande énorme en Espagne sur l'euro et surtout, c'est quelque chose qui est beaucoup plus imperceptible pour les gens parce que les questions monétaires, c'est des questions qui sont beaucoup plus complexes que les gens. En plus, qu'il y a un matraquage, l'euro est bénéfique, l'euro vous protège, mais l'euro est une catastrophe aussi pour l'économie espagnole, encore plus que pour l'économie française. Mais ça, c'est moins perceptible pour les gens, alors que les fonds dits européens qui arrivent, eux, pour le coup, ils sont bénéficiaires nets. Donc en fait, c'est pas des fonds européens, c'est des fonds venant de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, anciennement du Royaume-Uni. N'empêche que ces fonds arrivent en Espagne. Et les fonds qui arrivent en Espagne, c'est des projets concrets. Donc les gens voient bien, et en plus avec toute la propagande qui va derrière, les gens savent que l'Espagne est bénéficiaire net. Ils voient le drapeau européen, ils se disent quand même, regardez, on a eu cette nouvelle gare, on a eu ce nouveau projet grâce à l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas d'eurosceptisme en Espagne. Les deux franges un petit peu eurosceptiques que je connais en Espagne, il y a une frange qui est très à droite, c'est le parti Vox. Ils sont pas pour le Spexit, mais ils sont très critiques de la construction européenne. Et paradoxalement, l'autre parti, c'est parmi des indépendantistes catalans, des indépendantistes qui sont très à gauche, c'est notamment la CUP. Et eux, en gros, ils sont pour sortir de quasiment tout, sortir de l'Espagne, sortir de l'Union européenne aussi et de l'euro et sortir du capitalisme. Donc c'est quand même une branche importante dans l'indépendantisme en Catalogne. La CUP, dans les élections, ils font quelque chose comme à peu près 5%. Ils sont représentés au Parlement catalan. Donc c'est seulement les deux franges. Enfin, la CUP explicitement sont pour la sortie de l'Union européenne et Vox, une espèce de FNBis eurocritique, mais ce qui est déjà un même Podemos, qui est un peu l'équivalent de la France Insoumise en Espagne, et à peine eurocritique. La France Insoumise critique beaucoup plus l'Union européenne que Podemos. Donc voilà, c'est pour ça que l'euroscepticisme n'existe quasiment pas finalement en Espagne.